Bien, bonjour à tous. Nous sommes ici dans le grand hall de l'Université Toulousain-Capitole en compagnie de Monsieur Claude Dominger, expert foncier, pour traiter du thème du domaine d'application des procédures collectives aux entreprises agricoles. Alors, Monsieur Dominger, est-ce que ces entreprises agricoles sont soumises aux procédures collectives? Oui, et particulièrement depuis la loi du 30 décembre 1988, toutes les entreprises agricoles sont éligibles aux procédures collectives. Cette loi du 30 décembre 1988 ayant transposé ou adapté le régime général pour les entreprises agricoles. La principale innovation de cette loi du 30 décembre 1988, ça a été la création d'un régime spécifique pour les entreprises agricoles par la création du règlement amiable agricole, avec une spécificité qui s'est voulue très protectrice de l'entreprise agricole, savoir que tout créancier qui voudrait assigner une entreprise agricole en redressement judiciaire doit préalablement demander l'ouverture d'un règlement amiable agricole avec la désignation d'un conciliateur pour rechercher une solution de difficulté. Ensuite, concernant les procédures collectives elles-mêmes, les adaptations qui ont été faites sont assez sommaires puisqu'elles concernent essentiellement la durée de la période d'observation. D'accord. Donc, est-ce qu'on a bien compris, toutes les formes d'entreprises agricoles sont soumises aux procédures collectives? Oui. Et est-ce qu'il y a une influence sur la compétence du tribunal? Alors, du fait que l'activité agricole est une activité civile, donc la compétence générale, c'est le tribunal de grande instance, sauf, et cette exception concerne également le régime spécifique du règlement amiable agricole, c'est-à-dire que les entreprises qui sont organisées sous forme de société commerciale, quand bien même elles ont une activité strictement agricole, sont exclues du bénéfice du règlement amiable agricole et continuent de relever exclusivement du tribunal de commerce. D'accord. Ces entreprises agricoles sont souvent exploitées dans un cadre familial et se pose la question de la soumission du conjoint aux procédures collectives. Effectivement, de manière très traditionnelle, il s'agit d'entreprises familiales avec un conjoint qui est collaborateur officiel ou habituel. Et au jour d'aujourd'hui, la jurisprudence est très précise en la matière. Le conjoint n'est éligible aux procédures collectives que dans la mesure où il a une activité effective au sein de l'entreprise agricole, qu'il n'a pas d'activité en dehors de l'entreprise agricole et que son activité effective au sein de l'entreprise agricole est une réelle participation aux travaux de production. 70% des entreprises agricoles sont exploitées sous une forme sociétaire. Qu'en est donc-il de l'exploitant? Est-il soumis aux procédures collectives? Alors, je vais dire de façon générale, hélas, non. Mais si la réponse peut être dite de manière générale, ça n'est pas si simple. Pourquoi? Parce que la distinction qui est faite, dans un premier temps, est la même que pour les associés de sociétés d'exercice libéral ou de SNC, c'est-à-dire que si leur activité se limite à être actifs au sein de la société et que leur passif social se limite aux cotisations sociales qu'ils doivent par leur qualité d'associés exploitants, ils ne peuvent pas, à ce simple titre, être éligibles aux procédures collectives. Par contre, si l'exploitant agricole qui est associé exploitant d'une société a également à côté une activité de production agricole à titre personnel, à ce moment-là, effectivement, il va pouvoir être éligible aux procédures collectives par sa qualité d'exploitant agricole à titre principal dans une activité individuelle. Mais la jurisprudence n'est pas stable. On a des décisions qui sont
bien souvent d'espèces, mais qui sont assez fluctuantes quant à l'activité exclusivement exercée ou pas au sein de la société. Et avec, y compris en matière d'extension de la procédure ouverte au titre de la société vers ses associés, on a des décisions qui sont assez différentes, où quelquefois le simple fait d'avoir la qualité d'exploiter un titre principal au plan social tout en étant uniquement associé de l'exploitation a permis cette extension. Mais on est confronté à la même difficulté qu'en matière d'activité non agricole, c'est que, a priori, non. Et s'il ne peut pas bénéficier de la procédure des collectives, est-ce qu'il peut bénéficier d'une procédure de surendettement? Alors là aussi, bon, personnellement, je ne connais pas de décision en matière agricole, mais si on se réfère aux décisions qui existent par rapport au régime des indépendants, un associé ou un dirigeant de société qui se retrouve avec un passif, notamment de cotisation sociale, de son régime d'assurance d'exploitant à titre principal, ne peut pas être éligible au régime de surendettement puisque ce sont des dettes professionnelles et que donc on lui refuse le bénéfice de ce régime qui n'est là que pour traiter d'un passif personnel. D'où une situation plus qu'inconfortable puisque non éligible au régime professionnel, non éligible au régime du traitement du surendettement des particuliers et donc poursuite possible à titre individuel. Ça a d'autant plus de conséquences si on sort du strict contexte d'aide sociale, c'est que bien souvent ces sociétés sont nées d'une spécificité agricole en matière d'assiette des cotisations sociales, où le revenu professionnel calculé à travers le bénéfice agricole est l'assiette des cotisations sociales. Et il y a eu une distinction à partir de l'année 96 entre associés exploitants soumis au régime des cotisations, associés non exploitants non soumis, enfin avec diverses évolutions, ce qui a entraîné ce phénomène sociétaire. Et donc, on a des sociétés qui ont été constituées non pas pour associer des tiers à l'activité, mais des sociétés qui se sont constituées sur une entreprise individuelle à l'origine, dont on a aménagé l'organisation uniquement pour la distribution du revenu professionnel. Et donc, bien souvent, le support de l'activité qui est le foncier, la propriété de l'associé exploitant, qui a de l'endettement propre pour le financement de ce foncier. Et on arrive à des situations qui sont paradoxales, puisque on peut avoir un plan arrêté au bénéfice de la société qui pourrait être mis en cause parce que le propriétaire du foncier support de l'activité se retrouve victime de voies d'exécution de la part d'un créancier personnel. Et à titre personnel, j'ai déjà eu 2 fois cette situation où il a fallu trouver des solutions palliatives avec le créancier de l'associé exploitant pour éviter que le corps de ferme ne soit appréhendé par un tiers. Est-ce qu'il y a d'autres spécificités, notamment lorsque l'associé est caution? Alors lorsque l'associé est caution, on se retrouve avec la même difficulté que celle que je viens d'évoquer, c'est que quand bien même il se trouve caution d'un passif social, cette simple qualité de caution ne lui permet pas d'être éligible aux procédures puisque c'est fondé sur l'exercice d'une activité professionnelle à titre individuel et qui continue de se faire opposer le fait que son activité professionnelle est exclusivement exercée au sein de la société. Donc caution, il a un engagement fort mais qui est considéré comme n'étant pas, ne correspondant pas à l'accessoire d'une activité professionnelle à titre personnel. Monsieur Dominger, vous nous avez expliqué le champ d'application des procédures collectives aux entreprises agricoles. Quels sont les souhaits dans ce domaine? Quels sont les souhaits de la pratique pour l'avenir? Alors, très logiquement, clarifier le sort de l'associé exploitant et ensuite mettre de l'ordre dans cette notion d'entreprise agricole éligible aux procédures collectives.
dans le code rural, le L351-8 nous parle d'agriculteurs quand il s'agit de procédures collectives. Et puis quand on regarde le livre 6, on trouve un seul article qui parle d'agriculteurs et 11 articles qui parlent d'exploitation agricole. Quand on s'intéresse aux sociétés, on nous dit « Ah oui, mais attention, celles qui sont sous forme commerciale, elles relèvent des juridictions commerciales, elles sont exclues du régime spécifique agricole. Les autres, c'est bon. » Donc il faudrait que, une bonne fois pour toutes, on rattache l'application ou l'éligibilité des entreprises agricoles aux procédures collectives par la nature de leur activité, sans distinction ni de forme, ni d'organisation juridique. Monsieur Dominger, merci pour ces éclairages. Merci à tous.